pomeriggio, benvenuti a tutti, benvenuti alla proiezione della Résistance de l'Air, un noir di Festa Mobile. Siamo alla fine del festival, un film bellissimo, pieno di risvolti interessanti, molto cupo, molto nel genere, ma anche pieno di riflessioni sull'etica, sulla morale, che sono certa che vi interesseranno molto. Il film appunto è diretto da Fred Grivois, che ho il piacere di presentare. Fred è stato un collaboratore a lungo di ODR e ha esordito con quest'opera veramente lasciandoci un'impressione grandissima. Tutti noi selezionatori abbiamo molto amato il film e ci è piaciuto anche molto il titolo, che è metaforico, è astratto, mi sembra anche un po' concreto, e volevo da lui sentire qualche commento su questo. Alors, c'est un titre, c'est un terme technique de tir, parce que vous allez voir, le film parle de tir sportif, et on trouvait que c'est un titre qui résume assez bien ce que vous allez voir, c'est-à-dire la résistance de l'air. C'est cette résistance, c'est ces choses qu'on ne voit pas et qui sont pourtant là et qui dans la vie nous empêchent d'avancer et qui créent des frottements, des problèmes, et qui finalement, comme l'air, sont vides. Et tout ça n'est qu'une question de perspective et de la façon dont on regarde la vie et dans quel sens on la regarde. Et il y a cette chose que vous allez voir qui est que quand on fait du tir, on se projette en permanence dans la cible. On est rarement dans l'instant, on est toujours sur cette chose qui est loin là-bas, qu'on essaie d'atteindre, qu'on réussit à toucher ou pas. Je dois dire que le distributeur n'était pas très d'accord avec ce titre qui était un peu trop métaphorique, un peu trop abstrait. Beaucoup de gens ont cherché, travaillé, mais on n'a pas trouvé d'autre chose, on n'a rien trouvé de mieux. Moi je l'aime beaucoup. On avait un sous-titre qu'on n'a pas pu mettre sur l'affiche, qui était donc la résistance de l'air, et en dessous il va y avoir écrit « La classe moyenne ira en enfer ». Vous allez comprendre pourquoi, mais tout ça était un peu trop sombre et un peu trop violent. Voilà. Il titolo è un'espressione tecnica che riguarda il tiro sportivo e riassume molto bene tutto il film. La resistenza dell'aria è quello che in realtà noi non riusciamo a vedere, quello che ci circonda. L'aria è il vuoto e naturalmente assume una forma a seconda della prospettiva e dal punto di vista che noi adottiamo, però è quello che ci impedisce normalmente di andare oltre nel momento in cui immaginiamo questo vuoto in modo diverso. E nel tiro c'è una caratteristica, la propulsione, la proiezione costante verso un bersaglio che ci si auspica riuscire a raggiungere, ma non è detto che lo si riesca a colpire, e secondo noi ancora una volta anche in questo senso riassume bene il tema del film. Il distributore non era particolarmente d'accordo con questo titolo, lo trovava un po' troppo metaforico e astratto. A me piaceva moltissimo, ma nonostante questo ne ho cercato un altro per molto tempo e non sono riuscito a trovarlo, quindi è rimasto. C'era anche un sottotitolo sotto la Résistance de l'Air che però non è proprio passato dal distributore perché lo vedeva come troppo cupo, e questo sottotitolo era La classe media andrà all'inferno. E ancora una volta riassume bene il tema del film, ma purtroppo ne abbiamo fatto a meno. Io non gli faccio domande specifiche perché ovviamente siamo in presentazione, sarebbe stato bello discutere dopo il film perché c'è un rigore e una precisione anche drammaturgica veramente straordinaria. Ti chiedo solo ancora una cosa, perché anche gli attori sono veramente splendidi, no? Rada Kateb per esempio così in parte in una maniera straordinaria. Mi chiedevo se l'hai pensato già con in mente il suo volto. Oui, alors effectivement on avait écrit avec les scénaristes, on avait écrit une vingtaine de pages et on savait déjà que ce serait Reda Kateb. Il n'y a jamais eu le film a été écrit pour lui. Je ne sais pas si vous l'avez souvent vu au cinéma, Reda, vous allez voir, il a les yeux qui se croisent. Et en fait, c'était quelque chose que j'avais jamais remarqué, jusqu'à ce que c'est Jacques Audiard qui me l'a fait remarquer, qui m'a dit « Mais tu te rends compte, ça va être un tireur avec les yeux comme ça, c'est un peu bizarre. » Et en fait, ça marche assez bien, parce qu'au tir, on n'a besoin qu'un seul œil, et pas des deux. Et il a amené une humanité, quelque chose de... Reda est un acteur assez intense,
et en même temps assez rentré, donc vous allez voir. Mais voilà, le film était écrit pour lui, vraiment. Après, les autres comédiens sont venus se greffer. J'ai rencontré Ludivine Sagné, qui elle, n'aimait pas le rôle qu'on avait écrit pour elle, qui me l'a fait remarquer. C'est ce que j'ai beaucoup aimé, en fait, quand je l'ai rencontrée. Elle m'a dit j'aime beaucoup le film, mais alors le rôle que tu me proposes, il est vraiment nul. Elle m'avait dit comme ça, et du coup, c'est vrai qu'on était 3 garçons à écrire un film, et il fallait écrire un rôle de femme. Et 3 garçons pour écrire un rôle de femme, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Et on a travaillé avec elle. Il y a beaucoup de choses qu'elle a amenées, qu'on a écrit. Voilà, le rôle a été écrit sur mesure pour elle, avec beaucoup d'idées à elle. Et c'était très très intéressant. Et tous les personnages comme ça, on a travaillé avec les acteurs, on a fait des lectures où chacun, que ce soit Tchéky Cario, Monreda évidemment, ou Ludivine, même Pascal Demelon qui fait le coach de l'équipe, chacun a amené des petites choses qu'ils avaient envie de faire et ont rendu, voilà. On leur a fait des costumes sur mesure et ça c'était vraiment un travail très intéressant. Et je pense que c'est ce qui donne beaucoup de réalisme au personnage. Sì, in effetti con gli sceneggiatori dopo 20 pagine di scrittura abbiamo immediatamente immaginato Reda Kateb nei panni del protagonista e il film è stato a quel punto scritto su di lui. La singolarità di Reda Kateb, non so se voi lo avete in mente, è un po' di strabismo e Jacques Audiard mi ha detto ma ti rendi conto che tu fai interpretare la parte di un tiratore a uno strabico e in realtà funziona molto bene perché con il tiro basta un occhio solo, non c'è bisogno di averne 2, quindi era perfettamente in parte, poi ha un'intensità nella sua recitazione e anche un contegno, un tipo di recitazione molto contenuta che si addiceva perfettamente al personaggio. Gli altri attori sono stati innestati intorno a lui. Il ruolo femminile principale assegnato a Ludivine Sagné, quando le è stato proposto era felice di partecipare al film, ma ha sottolineato il fatto che il suo personaggio non le piaceva per niente. Mi ha detto ti rendi conto che è una nullità questa donna, e in effetti un personaggio femminile scritto da 3 sceneggiatori uomini poteva forse avere le sue ragioni, non era l'ideale come impostazione. A quel punto abbiamo lavorato insieme a lei per tagliarglielo un po' su misura. Lo stesso lavoro abbiamo fatto anche con gli altri attori, con Tchéky Caro, con l'attore che interpreta l'allenatore, e insieme appunto alla prova costumi, alla scelta che abbiamo fatto insieme, abbiamo costruito i personaggi su misura dando ulteriore realismo.